Bonjour Frédéric, donc nous venons de parler pendant 1 heure et demie de production. Nous avons abordé plusieurs thématiques, notamment l'état aujourd'hui de la production et puis son futur. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire maintenant en fait? Quelles seraient tes conclusions sur cette table ronde? Bah, écoute, en conclusion, j'ai un bon débat. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des acteurs très différents et qui représentaient à peu près toutes les expertises, puisqu'on avait le sacro-saint production intégrée, production indépendante, Exact. mais aussi des acteurs du son, de la RPP, etc., de la diffusion. Donc, on a pu avoir un panorama des producteurs indépendants assez complet. Non, moi, ce que je retiens, c'est des choses différentes. Il y a une vision à peu près, alors c'est qu'une vision à peu près commune de ce qui arrive sur la production, donc des tendances en tout cas, les tendances de l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, alors qui est vue de façon différente, mais en tout cas, elle est pour tout le monde, c'est clair qu'elle arrive. Oui, c'est une problématique qu'il va devoir affronter. Il va falloir qu'on l'affronte. Oui, exact. Chacun avec des aspects différents, quelle est la place de l'humain là-dedans, de l'automatisation, etc. Mais en tout cas, elle est là. Donc ça, et tout le monde est d'accord là-dessus. Il va falloir l'affronter. Ouais. Toutes les notions de personnalisation de la production, notamment quand on a parlé tout ce qui est la problématique ADSEO, enfin toutes ces techniques digitales qui vont s'appliquer à la production traditionnelle, et ça c'est nouveau. Toute la dimension artistique, créative, qui a été beaucoup évoquée. Hein, c'est-à-dire quelle est la place, quelle est la force de l'idée, la force de la création, de l'émotion, comment on arrive à garder ça sans tomber dans l'automatisation à outrance, etc. Donc ça, c'est un sujet qui était, je pense, le sujet qui a été le plus traité, mais c'est normal parce qu'on a aussi des acteurs à la fois indépendants, très artistiques, et à la fois des acteurs comme moi, par exemple, un peu plus industriels. Oui, qui est dans le volume, qui est dans la... Effectivement, donc, qui n'empêche pas d'avoir le côté artistique non plus, bien sûr. Mais qui sont des approches finalement différentes. Et puis surtout, le point important, et je pense sur lequel on est tous d'accord, c'est l'importance stratégique aujourd'hui de la production, puisqu'il a même carrément été dit que maintenant un patron de production dans un groupe ou dans une société de production est au même niveau qu'un directeur de création, et ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est complètement nouveau, parce que jusqu'à maintenant la production, et je caricature, était entre guillemets aux ordres de la création. Oui, vous étiez, on va dire que la production était prestataire. D'ailleurs, ce qu'on appelle, c'est de la production exé, donc d'exécution. Exactement. Mais maintenant la production devient stratégique, remonte, et voilà. Et ça, c'est le point clé sur lequel tout le monde est d'accord, voire même le rajout de l'annonceur quand lui-même essaye d'intégrer des notions. Donc voilà, moi c'est les quelques grands points que je retiens, intéressants. Voilà, maintenant à nous d'avancer, à nous de suivre, puis on va voir concrètement de suivre et voir ce qui concrètement va se passer. Des images aussi, et on a parlé aussi de l'audio, de l'importance du son, qui effectivement prend de plus en plus d'ampleur. Tout à fait, le son, la musique, les stratégies musicales. Qui était avant un peu le parent pauvre et qui était le dernier. Avant c'était je fais un spot radio et je fais une musique pour un film. Enfin là, je caricature beaucoup encore là, mais, bien sûr, mais maintenant, ce que j'expliquais, le gros changement, c'est la notion stratégique que prend la production sonore, qui est amenée par toutes les nouvelles formes d'ailleurs sonores, les podcasts, les enceintes connectées, etc. Puisque le son se démultiplie sur tout un tas de nouveaux, à la fois de nouveaux formats, nouveaux devices, etc. Donc les marques ont besoin d'avoir une cohérence dans leur prise de parole, en tout cas dans leur stratégie sonore, ce qui fait que le son devient un sujet clé. Et ainsi, justement, tous les acteurs, non plus se concentrer simplement sur trouver, pareil, je caricature encore, la bonne musique pour un film, mais de déployer des écosystèmes complets qui peuvent se déployer jusqu'au magasin, jusqu'à l'identité sonore, etc. Et ça aussi, c'est nouveau. Et c'est pour moi, après la révolution de la production de contenus digitaux, c'est le sujet clé pour la fin 2019 et 2020 pour moi en production. Très bien. Et donc, vous avez décidé au final de prendre un rendez-vous pour parler de tout ça ensemble, entre les grands et les petits acteurs. Voilà. Et c'était plutôt très sympathique. J'espère que ça se fera. Il n'y a aucun problème. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Bon, voilà. Écoutez, merci en tout cas. C'était très intéressant.